Mes chers amis, votez pour moi et j'instaure une distribution de madeleines à toutes les récréations et à toutes les pauses, même pour les adultes. De la nourriture? Qui a parlé de nourriture? Ça m'intéresse. Mes chers compatriotes, ne soyons pas candides, écrivons ensemble un nouveau chapitre. Voter pour moi, c'est voter pour plus de prospérité. Voyez ce que j'ai fait à Ferney et vous saurez ce que je peux faire pour la France. Si vous votez pour moi, je vous promets un monde sans guerre, une France jazzy. Et puis de grâce, cessez de dire que je ressemble à qui vous savez, ça me fait pas rire du tout. Bon ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? De toute façon, j'ai failli ne pas venir. Dieu ne règne-t-il pas sans avoir besoin d'exister? Donc bon, votez pour moi si ça vous rend plus heureux. Bonjour. Salut, alors moi je suis en stage ici, je suis au lycée et je voulais en profiter pour demander à qui sera élu de bien vouloir mettre un petit manga au programme du bac de français, ça serait sympa, merci beaucoup. Alors moi je suis le prof du stagiaire, hein, et je suis là pour dire que je voterai pour celle ou celui qui fera disparaître le cliché qui dit que les profs sont toujours en grève ou en vacances. C'est pas vrai du tout, je conteste. Alors, je n'ai pas d'argument là tout de suite, mais je voudrais aussi effacer le poncif qui veut que les profs s'habillent tous en veste en velours à coudière. Pareil, c'est pas vrai. Et puis quand bien même, les profs, hein, c'est comme les livres, faut pas les juger à leur couverture. Alors je voudrais tout de suite dissiper le malaise, hein. Oui, je me présente à l'élection présidentielle alors que je n'ai même pas le bac, en attendant Malraux non plus, et ça l'a pas empêché d'être ministre. Ah, la balance! En attendant, c'est pas moi qui ai postulé 23 fois à l'Académie française sans jamais être pris. Alors ça c'est pas cool. Mesdames et messieurs, c'est un candidat et un citoyen déterminé qui se présente face à vous ce soir. Et surtout un candidat innocent. Je n'ai pas volé la Joconde, comme l'indique la presse. Je vous rappelle qu'un poète est un être pacifiste, qui n'est qu'amour et tendresse. Hein? Rimbaud a vendu des armes. Oui, bon, il était jeune. Alors rassurez-vous, je vais être clair et concis, je ne ferai pas le tour de mon programme en 80 jours. Ni en 80 minutes d'ailleurs, hein. Nous ne sommes pas dans un podcast. Et à ce sujet, je vous recommande l'excellent podcast On se résume, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Moi, je suis juste régisseur de ce meeting, hein. J'en profite pendant que je règle le son pour passer un message aux maisons d'édition. Arrêtez d'imprimer en gros et en rouge les prix sur les livres. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. Comment vous voulez qu'on les offre? Police partout, justice nulle part. Cessons d'être des moutons. Quelqu'un a parlé de moutons? Attendez, vous êtes où? Ah voilà. Mes chers amis, je suis candidat à l'élection présidentielle. Et oui, je pense à vous, je vous veux du bien. Je ne suis pas égocentrique comme tous les autres candidats. Ne suis-je pas la seule personne au monde à avoir refusé le prix Nobel? Bon, entre nous, je le regrette un peu. Mes chers compatriotes, suivez-moi. Éloignez-vous de ces candidats avares et misanthropes qui ne sont que fourberie, tartufferie et imposture. De vils bourgeois, soi-disant gentilshommes, candidats altruistes malgré eux. Je me sens pas bien. On va encore dire que je suis mort sur scène. Ah, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Ah, c'est de vous ça? Je pensais que c'était une citation Instagram à la base. Mes chers amis, aujourd'hui la France est morte. Ou peut-être hier. Je ne sais pas. Je crois même qu'il s'agit de ma mère en réalité. Bonjour, alors je sais qu'habituellement vous n'élisez pas de femme présidente de la République, mais moi c'est pas pareil, je m'appelle Georges. It's not a game, it's a rich thing.